Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment complexe et qui semble à un tournant, les relations France-Algérie. On s'est appuyé sur une analyse vidéo assez détaillée qui suggère qu'on est à un moment critique, peut-être même décisif pour l'avenir de ce lien. Oui, un moment charnière, tout à fait. Et ce qui a un peu mis le feu aux poudres récemment, enfin, ce qui focalise l'attention, c'est cette visite annoncée de Sébastien Lecornu, le ministre français, en Algérie. Mais voilà, ce n'est pas une visite ordinaire, d'après ce que dit notre source. L'époque où un ministre français est arrivé à Alger, tapis rouge, porte ouverte... Cette époque semble révolue, c'est ce que l'analyse montre. Exactement. Alors notre objectif là, c'est de comprendre ce changement d'attitude côté algérien qui paraît assez radical. Pourquoi maintenant ? Oui, qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les vrais enjeux derrière cette visite ? Où est-ce que ça coince ? On va essayer de décrypter ça avec les infos de la vidéo. D'accord. Et le premier truc qui frappe dans cette analyse, c'est qu'Alger ne fait plus de cadeaux. Fini les gestes gratuits, quoi. L'exemple donné, c'est la visite d'avant, celle de Jean-Noël Barrot. Apparemment, accueil minimaliste. Très sobre, oui. Pas de protocole particulier à l'aéroport. Voilà. Juste quelques rencontres brèves, ciblées. Et il serait reparti bredouille. Les mains vides, c'est ça. Alors que la presse française, une partie parlait de détente. La vidéo dit non, c'était plutôt un échec révélateur. Absolument. Et ce qui est fascinant là-dedans, d'après l'analyse, c'est qu'Alger semble avoir, changé de logiciel. Changer de logiciel. Oui, on n'est plus dans la simple courtoisie protocolaire pour faire joli, où le protocole lui-même devient un message politique. Ah oui. Le traitement de Barrett, ce n'était pas un oubli, c'était un signal. Très clair. Le signal que les relations, désormais, doivent se baser sur la réciprocité. Strict. Et sur un respect mutuel, mais un respect tangible, pas juste des mots. D'accord. Alger semble dire, les belles paroles, c'est terminé. On veut du concret, des actes, qui montrent que nos intérêts et notre souveraineté sont vraiment pris en compte. C'est plus une posture, c'est une affirmation politique, quoi. Bon, alors, dans ce climat un peu électrique, qu'est-ce qu'on peut attendre de Sébastien Lecornu ? La vidéo rappelle son profil, ancien ministre des Armées. Oui, un profil plutôt régalien, effectivement. Et elle cite ses propos où il parle de rebâtir la relation, mais sans faiblesse ni naïveté. Un ton qui, d'après l'analyse, est perçu à Alger comme ferme, voire un peu... condescendant. C'est ça. C'est un peu l'interprétation qui en est faite là-bas, selon la source. On apprend aussi qu'à Paris, on le décrit comme plus macronien que Macron. Ça veut dire quoi, ça ? Un durcissement ? C'est exactement comme ça que c'est lu à Alger si l'on suit la vidéo. Ces propos, ce profil, ça crée d'emblée de la méfiance. Ah oui ? Ce n'est pas vu comme une ouverture, mais plutôt comme la continuité d'une certaine logique française, perçue comme dominatrice, ou en tout cas pas vraiment prête à un examen critique ou à changer d'approche. Et puis, il y a l'expérience récente avec Emmanuel Macron. Ça a laissé des traces, Oui. La vidéo rappelle bien le décalage entre les promesses du début, l'ouverture des archives, la reconnaissance mémorielle, le partenariat d'égal à égal. Oui, je me souviens de ces annonces. Et ce qui a suivi, des tensions, la décision sur les visas qui a été très très mal vécue. Ah, la réduction des visas, oui. Et puis des déclarations présidentielles jugées offensantes sur l'histoire algérienne, sur le système. Vous parlez de ces propos qui avaient créé une vraie crise. Oui, tout à fait. L'analyse revient là-dessus. Les remarques mettant en doute l'existence d'une nation algérienne avant la France ou critiquant le système politico-militaire. Ça avait été très loin, rappel de l'ambassadeur. Exactement. Et pour Alger, ces épisodes ont sérieusement abîmé la crédibilité de la parole française. Donc, quand Lecornu arrive avec ce discours de fermeté... La méfiance est là, d'emblée, immédiate. On attend de voir les actes, les discours, même séducteurs, ça ne suffit plus. Vraiment plus. Et tout ça dans un contexte régional qui a beaucoup bougé, le Sahel notamment. Ah oui, le Sahel. La France qui se retire du Mali, du Burkina, du Niger, elle perd de l'influence directe là-bas. Est-ce que la vidéo fait le lien avec la visite de Lecornu ? Paris qui chercherait en Algérie un partenaire de substitution ? C'est un point absolument central de l'analyse, oui. La France, ayant perdu ses appuis militaires au Sahel, cherche à garder un pied, une influence stratégique dans la région. Logique. Et là, l'Algérie, avec sa longue frontière, son poids historique, apparaît incontournable. Paris aurait donc besoin d'Alger. Mais il y a un mais, j'imagine. Ah oui, c'est là que ça se complique sérieusement pour Paris, d'après la source. Pourquoi ? Alger ne veut pas. Disons, Alger refuse catégoriquement d'être vu comme une simple roue de secours ou un pion pour sauver les meubles des intérêts français. D'accord.
L'analyse vidéo insiste là-dessus, hein. L'Algérie veut jouer sa propre partition, définir et défendre ses intérêts au Sahel de manière indépendante. Fini le temps du parapluie parisien, comme dit la source. Exactement. Fini ce temps-là. Et cette nouvelle assurance, cette volonté d'autonomie, elle est renforcée par deux choses, selon l'analyse. Lesquelles? Premièrement, l'économie. La vidéo parle de la hausse des prix de l'énergie. Ça a redonné de l'air, des marges de manœuvre financières à Alger. Et deuxièmement, son influence diplomatique. Elle est plus active, plus écoutée en Afrique, dans le monde arabe, et même à l'ONU avec son siège au Conseil de sécurité. Donc plus confiante. Voilà. Une confiance retrouvée, économique et diplomatique, et ça lui donne les moyens de résister aux pressions, de fixer ses propres conditions avec Paris, y compris sur le Sahel. Elle n'est plus en position de faiblesse, quoi. Ce qui nous ramène au dossier qui fâche, au point de friction récurrent. La vidéo en liste plusieurs. La mémoire coloniale, évidemment. Oui. Et là-dessus, la source est très claire. Alger en a marre des promesses, des commissions qui n'avancent pas assez vite à son goût. Qu'est-ce qu'elle attend alors? L'analyse suggère une attente d'actes forts, symboliques, concrets, qui aillent au-delà des discours, restitution d'archives, reconnaissance de faits précis. La barre des exigences serait montée d'un cran. Ensuite, il y a les visas, la question migratoire, la diaspora. Extrêmement sensible, ça. La vidéo explique que la politique des visas françaises est vue à Alger comme un levier politique. Presque un chantage. Ah oui, carrément. Oui, utilisé pour faire pression sur d'autres dossiers. Le fait de restreindre la circulation, même pour les familles, les acteurs économiques, ça crée un ressentiment profond. Et Alger demande quoi? Un traitement moins politique. Plus respectueux, plus humain tout simplement. Autre point de tension majeur, le Sahara occidental. En effet. Position toujours incompatible, souligne l'analyse. Alger, qui défend le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Conformément à l'ONU. Voilà. Et la France, perçue comme soutenant plutôt le plan d'autonomie marocain. Cette divergence bloque beaucoup de choses. Et qu'attend Alger de Paris sur ce point? Une position plus neutre, ou en tout cas qui ne semble pas cautionner ce qu'Alger considère comme une occupation. Et enfin, la sécurité au Sahel, dont on a déjà un peu parlé. Oui, même si la France s'est retirée militairement, elle a toujours des intérêts. Mais la vidéo dit que les priorités françaises, souvent axées sur l'antiterrorisme pur, ne collent pas forcément avec l'approche algérienne. Exactement. Alger mettrait plus l'accent sur les solutions politiques, le développement et surtout le leadership des acteurs régionaux eux-mêmes, sans ingérence extérieure. Donc, divergence sur la méthode et sur qui pilote. Mais ce qui est fou, c'est que ces sujets mémoire, visa, Sahara, on en parle depuis des lustres. Qu'est-ce qui a vraiment changé alors? C'est précisément ça le point. C'est l'approche algérienne qui a changé. Et c'est ce que la vidéo met en lumière. Comment ça change? Avant, peut-être, on traitait les dossiers un par un. Aujourd'hui, Alger semble les avoir tous liés. Tous ensemble. Sous une condition globale non négociable. L'égalité. Le respect mutuel. La défense de ses intérêts. Donc, pas d'avancée sur un point si ça ne bouge pas sur les autres. C'est ce que suggère l'analyse. Pas d'avancée sur l'économie ou la sécurité, par exemple, si la France ne revoit pas son approche générale sur la mémoire, sur le respect de la souveraineté. C'est un changement de paradigme. C'est plus. Alger ne négocie plus des miettes, si vous voulez. Elle demande une refonte totale de la relation. Et ça se voit concrètement dans cette fin de la diplomatie du tapis rouge. Fini les grands honneurs systématiques pour les Français. Exactement. La source insiste beaucoup là-dessus. Fini le faste, les dîners d'État, les cérémonies à rallonge qui donnaient une impression d'entente de façade. Place à quoi alors? Place, selon l'analyse, à des rencontres plus sobres. Plus direct. Plus pragmatique. Le message politique, c'est « on discute, oui, mais d'égal à égal. Les privilèges symboliques liés à l'histoire, c'est fini si le respect n'est pas là. » Et le fait que les derniers émissaires soient repartis les mains vides, c'est la preuve... C'est présenté comme ça, oui. Comme la preuve de cette nouvelle fermeté. Un signal très fort, l'ère des égards particuliers sans contrepartie réelle serait terminée. Mais cette nouvelle posture algérienne, cette rupture, c'est pas un peu risqué ? Si le cornu anive et reste sur une position dure, ça peut aller jusqu'où? La rupture? Oui, la source souligne ce risque.
clairement. Cette approche algérienne, basée sur la réciprocité absolue, le refus de toute concession vue comme une atteinte à la souveraineté, c'est une rupture assumée. Et donc, si le Cornu arrive avec un discours perçu comme arrogant, ou dans la lignée de l'héritage colonial, ou juste donneur de leçons, l'analyse suggère que la réaction algérienne pourrait être très vive. Une détérioration rapide. Oui. Voire, mentionne la vidéo, une suspension des relations. Ou même une rupture. Un scénario extrême, quasi inédit. Mais possible. L'analyse laisse entendre qu'Alger semble prête à envisager ça, si ces lignes rouges sont franchies. La détermination a l'air réelle. Il y a un autre élément mentionné par la source, la politique intérieure française. Macron très pris par les dossiers nationaux, les crises. Ça joue. C'est un point pertinent, oui. Cette focalisation française sur l'interne pourrait avoir plusieurs conséquences. D'abord, ça pourrait limiter la marge de manœuvre de Le Cornu. Comment ça? A-t-il vraiment un mandat politique fort pour faire des avancées sur des dossiers aussi sensibles, ou c'est juste pour maintenir le contact, montrer que le dialogue n'est pas rompu, sans pouvoir engager Paris sur grand-chose? L'analyse penche plutôt vers quoi? Plutôt la seconde hypothèse, semble-t-il. Une visite pour la forme, peut-être. Et Alger, comment il voit ça? D'après la vidéo, Alger observe ça de très près. Cette distraction française, ce possible affaiblissement interne, ça pourrait être vu côté algérien comme une fenêtre d'opportunité. Pour renforcer sa position, consolider son autonomie, pousser ses propres priorités sans une pression française aussi forte. Le timing actuel, donc, avec une France préoccupée chez elle, ne semble pas idéal pour une percée majeure. Voilà. Sauf si Paris décide, contre toute attente, d'un virage stratégique radical. Bon, alors, si on résume, cette visite de Le Cornu, c'est pas du tout de la routine. C'est un vrai moment de vérité. Un test, oui. Un test crucial. Soit l'approche française valide cette nouvelle fermeté algérienne et on reste dans la crise. Crise profonde, oui. Soit, et c'est jugé moins probable par la source, elle ouvre une petite porte vers un dialogue, mais sur des bases complètement nouvelles. C'est ça, le message clé c'est « Attention, l'Algérie a changé, elle ne joue plus le jeu des apparences. Elle met la barre très haut, clarté, fermeté et surtout réciprocité. » C'est exactement ça. La conclusion de l'analyse est sans détour, la balle est entièrement dans le camp français. Deux scénarios possibles. Scénario 1, Le Cornu adopte un ton perçu comme condescendant ou dans la lignée du passé. Là, le fossé se creuse encore. Risque de dégradation, voire de rupture. Concret. Très concret. Scénario 2, Le Cornu arrive avec une posture radicalement différente. Respect affiché, sincère, de la souveraineté algérienne. Reconnaissance des erreurs passées et surtout des propositions tangibles sur les dossiers qui fâchent. Exactement. Mémoire, visa, économie équilibrée, approche concertée au Sahel. Alors, et seulement alors, une détente pourrait être envisagée. Pourrait, oui, pourrait. L'analyse insiste. L'Algérie se sent en position de force aujourd'hui, économiquement, diplomatiquement. Et elle semble déterminée à défendre son indépendance, sa dignité, quitte à la confrontation avec Paris. C'est clair. Et tout ça, ça ouvre une réflexion plus large, juste esquissée à la fin de la vidéo, mais qui me semble importante. Oui. Si l'Algérie s'affirme comme ça face à la France, avec son influence régionale qui monte, sa confiance retrouvée, comment les autres puissances vont réagir? La Chine, la Russie, la Turquie? Oui, mais aussi les autres pays européens, les États-Unis, les partenaires africains. Vont-ils voir cette nouvelle Algérie plus indépendante comme un partenaire différent, plus stratégique peut-être? Intéressant. Est-ce que ce repositionnement algérien, cette sortie de l'orbite spéciale de Paris, ça ne pourrait pas au final redessiner les équilibres géopolitiques bien au-delà du seul face-à-face franco-algérien, en Méditerranée, au Sahel? Une question ouverte. Une question ouverte, tout à fait, et qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement pour la suite.